Shalom, shalom dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans la paix du Seigneur. Que la grâce et que la paix de Dieu repose dans votre vie, dans vos maisons et dans toutes vos activités respectives. Amen. Alors, je viens en ce jour vous apporter l'exhortation qui fera du bien à votre âme. Et je crois que le nom du Seigneur sera une fois de plus glorifié. Amen. Alors, nous allons tirer notre exhortation de ce jour dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 23. Je fais la lecture. La Bible dit, si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Alors, c'est Jésus même qui parle ici. Et nous pouvons comprendre à partir de ce verset que il y a deux personnes à qui tout est possible. D'abord à Dieu, le maître de l'univers, le spécialiste des cas impossibles. C'est lui qui change notre impossibilité en possibilité. C'est lui qui apporte, bien aimé, la résurrection là où il y a la mort. C'est lui qui apporte la guérison là où il y a la maladie, qui apporte la richesse là où il y a la pauvreté. La deuxième personne à qui tout est possible, c'est à celui qui croit. Alors, lorsque vous croyez en tant qu'enfant de Dieu, les choses qui sont impossibles commencent à devenir possibles. Dieu n'a pas dit que lorsque vous priez, les choses deviennent possibles. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, on doit prier. Mais pendant que nous prions, ou lorsque nous prions, nous devons croire, n'est-ce pas? La Bible déclare que même les démons y croient, n'est-ce pas? Ils croient qu'il y a un Dieu. Alors, j'aimerais t'inviter ce matin, n'est-ce pas, à croire. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on prie sans croire, on jeûne sans croire, on adore sans croire, on loue Dieu sans croire. On fait beaucoup de choses sans croire en Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, quand vous commencez à croire, alors vous rentrez immédiatement dans une dimension de possibilité. Et lorsque la situation se présente à vous, même si la situation a été déclarée une situation d'impossibilité, parce que vous croyez, amen, parce que vous croyez, vous commencez à vivre la possibilité. Alors, le problème qui se pose en ce moment, c'est que les enfants de Dieu vivent leur vie avec Dieu sans croire. Alors, tu dois marcher dans cette dimension où tu dois commencer à croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, il y a des situations que tu traverses, il y a des problèmes que tu vas rencontrer, il y a des oppositions que tu vas rencontrer, il y a des épreuves que tu vas rencontrer. Pour que tu arrives à sortir de ces épreuves, sortir de ces situations, bien aimé, c'est lorsque tu vas commencer à croire. Dieu n'a pas dit que une seule chose sera possible à celui qui croit. Dieu n'a pas dit que deux choses seront possibles à celui qui croit. Mais Dieu dit, tout est possible. Ça veut dire que lorsque vous commencez à croire, vous ne vivez plus dans l'impossibilité. Alors, vous vivez dans la possibilité. J'aimerais t'inviter ce matin, n'est-ce pas, à croire que cette guérison est possible. J'aimerais t'inviter à croire que cette délivrance est possible. J'aimerais t'inviter à croire que cette élévation est possible. J'aimerais t'inviter à croire que ce mariage, cet enfantement est possible. Lorsque Dieu dit tout, ça veut dire tout. Ça veut dire que les situations qui sont d'ordre spirituel, vous pourrez, n'est-ce pas, vivre la possibilité. Les situations qui sont d'ordre financier, vous pourrez vivre la possibilité. Les situations qui sont d'ordre matériel, vous allez vivre la possibilité. Les situations qui sont d'ordre familial, qui sont d'ordre professionnel, qui sont d'ordre émotionnel, qui sont d'ordre, bien aimé, physique, quelles que soient les situations auxquelles vous serez confrontés, lorsque vous croyez, bien aimé, les choses deviennent possibles. Je suis venu cet instant te dire que tu dois vivre et croire que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi si seulement tu crois. Ce n'est pas encore, n'est-ce pas, impossible pour toi si seulement tu crois. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible aussi à Dieu. Donc nous pouvons conclure notre exhortation de cet instant précis en disant ceci. Quand vous croyez, n'est-ce pas, rien ne vous sera impossible. C'est ce que ça veut dire. Alors, ce qui est impossible aux hommes, n'est-ce pas, devient possible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce qui est humainement impossible là, quand vous croyez, cela devient possible pour toi. Je prophétise et je déclare sur ta vie
au nom de Jésus-Christ, que 2022 et tous les compartiments de ta vie expérimentent la possibilité. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses t'attendre à Dieu, mais tout en croyant. Alléluia, tout en croyant. Passe une agréable semaine, passe une agréable journée et que l'Éternel te comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de vous apporter cette toute petite exhortation et je crois que vous avez été énormément bénis par cette parole du Seigneur. Shalom chez vous.